C'est une pièce qui s'appelle Ambre, qui a un dispositif assez simple en fait. C'est que j'ai acheté un morceau d'ambre et j'avais un projecteur diapositive autofocus. J'ai décidé, plutôt que de mettre dans le projecteur une diapositive, j'allais mettre un morceau d'ambre. Donc j'ai mis l'ambre à l'intérieur de ce projecteur-là. Et comme l'appareil est autofocus en fait, et que l'ambre, comme c'est épais et qu'il y a plein de strates avec des détails différents, le projecteur de diapositive n'arrivait pas à faire la mise au point, ce qui faisait un espèce d'aller-retour, une respiration. On voyait l'image, la projection en tout cas, apparaître et disparaître. Il y avait aussi des choses qui m'intéressaient dans ce travail-là, c'était le changement d'échelle, puisqu'on passait de quelque chose qui était censé être regardé au travers d'un microscope à quelque chose qui ressemblait presque à quelque chose de céleste en fait, puisque toutes les poussières de l'ambre, une fois agrandies, ressemblaient plus à des constellations, à des étoiles ou une espèce de phénomène comme ça gigantesque plutôt que quelque chose de minuscule. On est dans un labo photo qui est dirigé par Diamantino Quintas. C'est un vrai professionnel, il a un vrai regard, il a de vraies connaissances techniques, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et ça peut paraître paradoxal parce que justement je suis quelqu'un qui cherche plutôt à approfondir les erreurs plutôt qu'à avoir le tirage parfait. C'est quelque chose que j'aurais jamais fait si cette série n'avait pas existé autrement auparavant. C'était des tirages de 20 sur 30 cm. Donc c'était quelque chose d'assez léger qui m'a permis de pouvoir beaucoup expérimenter de mon côté pour savoir exactement ce que je voulais ou pas. Et une fois que j'ai su quelles étaient les erreurs, on va dire, ou quels étaient les dysfonctionnements qui me convenaient, c'est là où j'ai sollicité Diamantino pour qu'il fasse mes tirages en grand format. J'ai choisi assez tôt de faire des études de photo. Pendant 2 ans, je me suis acharnée à faire de la photo et je me sentais pas à l'aise derrière l'appareil photo, tout en étant complètement fascinée par ce médium-là. Et donc, je me suis dit que j'allais commencer à interroger la photo sans appareil photo. En fait, ne pas utiliser la photo pour mieux questionner ce médium-là. Généralement, je fais plutôt des choses à une plus petite échelle, de façon très artisanale et de façon très empirique en fait. L'empirisme étant très important dans la mesure où c'est ça qui me permet en fait d'expérimenter plein d'erreurs et de me rendre compte que tel dysfonctionnement, telle erreur ou telle lacune peut m'amener vers quelque chose d'intéressant d'un point de vue photographique. J'aimais bien me poser des questions qui a priori n'avaient aucun sens en photo. Par exemple, qu'est-ce que ça donne si on sort le labo photo qui est dans le noir, si on le met à la lumière du jour, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait si j'enlève du révélateur le révélateur dans le processus de développement photo? Des questions un peu toujours qui n'avaient pas vraiment de sens, mais qui me permettaient de re-questionner la photo différemment, on va dire. Je tombe automatiquement dans le ciel. Oui, forcément, puisque tu peux pas faire un cache. Mais je vais essayer peut-être d'être un petit peu plus précis sans aller trop dans le ciel. Même, bon, ici j'ai un peu exagéré. Mais je trouve ça pas mal. D'accord, mais bon, la montagne s'en pose un peu trop. S'en pose un petit peu trop. Le bas c'est bien, on a moins en bas, je trouve que c'est vraiment bien, c'est super bien fermé. C'est juste le ciel. C'est vraiment juste, voilà, c'est cette zone-là. Ouais. J'essaie toujours de me laisser surprendre par le médium que je sollicite ou par la source que je vais interroger.
même si je me doute bien que si j'utilisais la photo, il va y avoir certains tenants et certains aboutissants que je ne retrouverais pas dans la vidéo ou dans la sculpture. Et donc je sais très bien quels enjeux ça va amener aussi. Donc j'essaie de me laisser surprendre tout en sachant très bien quelles sont les possibilités d'un médium, quelles peuvent être ses limites, jusqu'à quel point on peut les dépasser, on va dire. J'ai l'impression qu'à chaque série, en fait, il faut que je réinvente un processus, il faut que je réinvente un procédé. J'aime beaucoup en fait la photographie primitive, les photographes primitifs, et je dis souvent que j'aurais aimé être une des personnes qui a inventé l'histoire de la photo, parce que je pense que c'était exactement ça en fait. Les pionniers de la photographie, ils fonctionnaient uniquement par tâtonnement, c'était forcément empirique, et puis bon, advienne ce qui pourra, et on verra si ça fonctionne ou pas, on verra si c'est fixé ou pas. Et en fait, cette méthodologie-là de travail, qui est une fausse méthodologie dans la mesure où c'est la plus mauvaise méthodologie si on veut être efficace. Mais quand on est artiste, le but n'étant pas d'être efficace, j'explique cela de pouvoir mettre en place des méthodologies qui sont complètement délirantes, enfin pas délirantes, mais qui sont complètement hors de propos ou qui feraient sauter en l'air n'importe quel technicien, on va dire.